Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis, je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga. De tout mon cœur rempli de joie, Yozazambe, Yozali Zambe nanga, Yozazambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « La puissance de parler en langue ». Bien, je commencerai par la prière avant d'aborder ces messages. Éternel Dieu, merci. Je te rends grâce, notre Père, pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole.
Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. La puissance de parler en langue. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes ignorent les parler en langue. Je vous dis une chose vraie. Les parler en langue est puissant. Vous savez, lorsque quelqu'un parle en langue, la Bible nous dit, il parle à Dieu. C'est son esprit qui est en prière. Vous savez, très chers téléspectateurs, lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en réitère aucun fruit. Lorsque je parle en langue, lorsque j'ai pris en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Par contre, mon intelligence est stérile. Je vais d'abord vous éclaircir la différence qui existe entre les parler en langue et la prière en langue. Les parler en langue, ça signifie tout simplement quelqu'un parle dans une langue inconnue. Et dans cette langue inconnue contient un message. Et ce message nécessite d'être interprété. C'est-à-dire lorsque quelqu'un parle en langue, ça signifie il est en train de donner un message, il est en train de prophétiser. Et ce parler en langue a besoin d'être interprété. C'est quoi maintenant la prière en langue? La prière en langue, c'est toujours les parler en langue. Mais il y a une différence. La prière en langue, qui est aussi les parler en langue, ne nécessite pas un interprète. Pourquoi?
La prière en langue n'a pas besoin d'un interprète. Parce que c'est l'esprit de l'homme qui fait la prière. Les parler en langue nécessite un interprète. Pourquoi? Parce que les parler en langue contient un message qui a pour but de l'édification de l'Église. Par contre, la prière en langue, qui est aussi les parler en langue, lui n'a pas besoin de l'interprétation. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'homme qui fait la prière. Vous savez, les livres d'Ésaïe, Ésaïe 28, versets 11 à 12. Lisons Ésaïe. Ésaïe 28, 11 à 12. Ésaïe 28, 11 à 12. Oui, c'est par des lèvres bégayantes et dans des langues étrangères qu'il parlera à ses peuples. Il leur avait dit, voici les repos. Donnez-les les repos à l'accable. Ceci est un endroit tranquille, mais ils n'ont pas voulu écouter. Verset 11. Oui, c'est par des lèvres bégayantes et dans une autre langue étrangère qu'il parlera à ses peuples. Les livres d'Ésaïe nous parlent des choses ici. Ça, c'est les prophètes Ésaïe qui prophétisent aux enfants d'Israël qui ne voulaient pas écouter la voix de Dieu à travers les prophètes. Ésaïe dit, Dieu dit à travers les prophètes Ésaïe, je parlerai à ce peuple par des lèvres bégayantes et par des langues étrangères. Vous savez ce qui s'est passé dans la chambre haute? Les gens qui étaient dehors, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas dans la chambre haute, des gens qui entendaient les disciples prier dans la chambre haute, ces gens-là écoutaient les disciples prier. Dans des langues dont ils sont tous venus. Vous savez, pendant la période de Pâques, tous les Juifs du monde allaient à Jérusalem pour célébrer la fête du Pâques. Il y avait des Juifs qui habitaient en Égypte, les Juifs qui habitaient en Syrie, les Juifs qui habitaient à Rome. Tous ces Juifs venaient célébrer la Pâque à Jérusalem. Et ce jour-là, ces Juifs-là écoutaient les disciples prier dans des langues d'où ils sont venus.
c'est par des lèvres bégayantes que je parlerai à ce peuple. Par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Mais il y a encore une chose qui est restée ici. Par des lèvres bégayantes. Par des lèvres bégayantes. Vous savez, lorsque quelqu'un est en train de bégayer, tu as des difficultés, ou je dirais tu auras des difficultés pour bien saisir tout ce que l'homme qui bégaye dit. Tu auras toutes ces difficultés. Les mots bégayer en hébreu c'est lahage, 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 lahage. Lahag signifie bégayer. Lahag signifie parler mal. Par la langue bégayante, par des lèvres bégayantes, je parlerai à ce peuple. Je reprends dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit était lorsque les dons du Saint-Esprit étaient descendus, la Bible nous dit, ils commencèrent de parler en langue. Vous savez ce qui s'est passé dans la chambre haute? Ce n'était pas les jours où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit avant les jours de Pentecôte. Les jours où Jésus leur avait dit recevez le Saint-Esprit. C'était les jours qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, ils étaient remplis. C'était les jours-là. Les dons de l'Esprit étaient descendus en eux. Ils étaient remplis de l'Esprit. La cause, c'était quoi? La prière. On reçoit le Saint-Esprit sans la prière. Mais les dons de l'Esprit, on les reçoit par la prière.
lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est baptisé du Saint-Esprit. Praise God, il est baptisé du Saint-Esprit. Mais pour être rempli de l'onction du Saint-Esprit, tu as besoin de la prière. La Bible nous dit dans la chambre haute, ils étaient dans la prière. C'est dans la prière qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Et ils commencèrent de parler en langue. Un Corinthiens 14, 13. Un Corinthiens 14, 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Celui qui parle en langue, celui qui donne un message. Parce que, comme je vous ai dit au début, les parler en langue, ça signifie donner un message dans une langue inconnue. Et ce message-là, les gens ont besoin de comprendre cela. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue doit prier pour avoir un interprète. Mais par contre, celui qui prie en langue, c'est son esprit qui est en prière. Lui n'a pas besoin d'être interprété. Celui qui parle en langue a besoin d'avoir un interprète. Mais celui qui prie en langue, lui n'a pas besoin d'avoir un interprète. Pourquoi? Parce qu'il prie, il fait la prière à Dieu. Réalisons cela. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'a réitère aucun fruit. Celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Mais celui qui parle en langue a besoin de l'interprète. C'est ça la différence. Parler en langue consiste de donner un message. Mais la prière en langue ne consiste pas à donner un message. Pourquoi? Parce que celui qui prie en langue adresse à Dieu. Mais c'est lui qui parle en langue adresse aux hommes. Alors comme il adresse les messages aux hommes, ces messages doivent être interprétés. Lisons les versets 21, 14 et 21. 14 et 21, 1 Corinthiens 14 et 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Je relis. Il est écrit dans la loi,
c'est par des hommes d'une autre langue. C'est ça qui s'est passé dans la chambre haute. Dieu leur avait parlé par des langues, à travers des langues d'où ils sont venus. Et le verset dit, par des lèvres étrangères. Et dans d'autres versions, par des lèvres balbutiantes, bégayantes. Que je parlerai à ce peuple. 1 Corinthiens 14, 2. 5. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc ici, il s'agit de la prière en langue. Personne en effet ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Ça signifie, c'est lui qui prie en langue. Personne ne comprend ce qu'il prie. Pourquoi? Parce qu'il adresse à Dieu. Oh, Jérémie, ce passage, praise God. Alléluia. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. C'est-à-dire lorsque quelqu'un prie en langue, personne ne comprend. Et je ne comprends pas si les gens lisent ces passages. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des pasteurs critiquer les parler en langue. Je vous dis, les parler en langue est puissante. Lorsque quelqu'un parle en langue, il est en train de faire une excellente prière. Et qui signifie cette prière est puissante. Le diable attaque les parler en langue à travers des pasteurs ignorants. Vous savez pourquoi? Parce que le parler en langue lui fait très mal. Même le diable ne comprend pas le parler en langue. Et c'est pour cela que le parler en langue est vilipendé. Par les prétendus hommes de Dieu. Celui qui parle en langue, il donne un message. Et ce message doit être interprété. Ce message a pour objectif de l'édification de l'Église. Mais celui qui prie en langue, qui est aussi le parler en langue, il adresse à Dieu. Qui signifie ceux qui sont à côté de moi n'ont pas besoin de comprendre ce que je dis. Parce que je n'adresse pas aux hommes, mais je m'adresse à Dieu. Oh, je relis ce passage. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses.
Il dit en esprit des choses mystérieuses. Il dit à Dieu des choses mystérieuses. Praise God. 1 Corinthiens 14, 4, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ici, il s'agit de la prière en langue. Vous savez, pour bien comprendre, 1 Corinthiens 14, je dirais qu'il faut lire correctement et comprendre. Sinon, tu n'arriveras jamais de faire la distinction, la prière en langue et le parler en langue. Je reprends, la prière en langue, c'est aussi le parler en langue. Mais où se trouve la différence? Lorsque quelqu'un prie en langue, il n'adresse pas aux hommes, mais il adresse à Dieu. Mais lorsque quelqu'un parle en langue, il n'adresse pas à Dieu, mais il adresse aux hommes. Alors comme il adresse aux hommes, l'apôtre Paul dit, cette personne-là doit prier pour avoir l'interprétation. Alors s'il n'y a pas l'interprétation, cette personne doit se taire. Mais par contre, celui qui prie en langue, il n'a pas besoin d'un interprète. Pourquoi? Parce qu'il n'adresse pas aux hommes, il adresse à Dieu. Il y a des choses. Celui qui prie en langue, la première chose, lui-même, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. La deuxième chose, les gens qui sont tout autour de lui aussi ne comprendront jamais tout ce qu'il est en train de parler. Je reprends, lorsque quelqu'un prie en langue, la personne qui prie en langue, lui-même ou elle-même, ne saura pas à comprendre les choses qu'elle est en train de dire. Même les gens qui sont tout autour de lui. Ça, c'est la prière en langue. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier signifie construire. Édifier signifie d'une autre façon, je dirais, une fortification. C'est lui qui prie en langue, s'édifie lui-même. Il est en train de se reconstruire. Ça dit, il devient fort. Ça, c'est la puissance de parler en langue. Celui qui parle en langue devient de plus en plus fort. C'est pour cela que les diables combattent la prière en langue. La prière en langue rend l'homme fort. La prière en langue rend l'homme indestructible.
C'est ça la puissance. De la prière en langue. Lisons Jude 1, 20, 21, Jude. Qu'est-ce que nous dit le livre de Jude? Mais, Jude 1, 20, 21, mais vous, très chers, vous édifiant sur votre foi très sainte dans l'Esprit Saint. Je vais lire. Mais vous, très chers, vous édifiant sur votre foi très sainte, priant dans l'Esprit Saint. Je relis. Mais vous, très chers, vous édifiant sur votre très sainte foi, priant dans l'Esprit Saint, la prière dans le Saint-Esprit. Si vous voulez édifier votre foi, Jude nous dit, il faut prier par le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un prie en langue, il est en train d'édifier sa foi. Praise God, hallelujah. Je prends, parce que là j'ai la version Jérusalem, je prends un peu la version Darby qui est dans mon téléphone. Je prends Jude 1, 20. Pour vous bien-aimés, lui c'est bon. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Je prends la version Martin. Mais vous, mes bien-aimés, vous appuyant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Version Darby. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Priant par le Saint-Esprit. Pour édifier votre foi. Pour que votre foi se construise. Pour que votre foi devienne efficace. Jude nous dit prier par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie prier par le Saint-Esprit? Prier par le Saint-Esprit, c'est ça, la prière en langue. L'apôtre Paul dit, si je prie en esprit, lisons 1 Corinthiens 14 et 15. 1 Corinthiens 14 et 15. 1 Corinthiens 14 et 15. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai avec l'esprit. Je prierai avec l'esprit. Prier par le Saint-Esprit. C'est prier en esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est ça la prière en langue. Lorsque mon esprit est en prière,
Ça signifie, je suis en train de prier en langue. La prière en langue, c'est ça la prière dans le Saint-Esprit. Lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. J'ai dit, et pour édifier votre foi, c'est prier par le Saint-Esprit. Celui qui prie en langue, c'est son esprit qui est en prière. Mais son intelligence est stérile. « 1 Corinthiens 14. D. 1 Corinthiens 14 D. Car celui qui parle en langue ne prie pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Il dit en esprit des choses mystérieuses. C'est lui qui prie en langue, c'est lui qui parle en langue, n'adresse pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne comprend ce qu'il dit. Et la Bible dit quoi? Il dit en esprit des choses mystérieuses. C'est lui qui prie en langue. Il est en train de dire des choses mystérieuses. Qu'est-ce que signifie mystérieuse? Un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Quelque chose que personne ne peut comprendre. Ça signifie celui qui prie en langue parle des choses que personne ne peut comprendre. Celui qui prie en langue parle des choses qu'aucun humain peut comprendre. C'est ça qu'il adresse des mystères. Vous savez, il y a la prière en langue et la prière en intelligence. La prière en intelligence est une prière dont un humain peut comprendre. Lorsqu'un Chinois prie en chinois, les Chinois comprendront. Lorsqu'un Français prie en français, les Français comprendront. Ça, c'est la prière en intelligence. Mais la prière en langue, mais la prière en esprit. L'intelligence. Ne comprend jamais. Les mots ou les paroles qui sortent dans cette prière. Quelqu'un qui prie en langue, son intelligence ne serait pas à mesure de comprendre les choses qu'il est en train de dire. Même ceux qui sont tout autour de la personne ne comprendront jamais pourquoi. Parce que cette personne est en train de dire des mystères. Mystère signifie des choses cachées. Celui qui prie en langue
parle des choses que personne ne peut comprendre. Et c'est ça qui fait mal au diable, parce qu'il ne comprend pas les parler en langue. Alors comme il ne comprend pas les parler en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à travers des hommes de Dieu ignorants pour détruire, pour décourager les chrétiens de ne pas parler en langue. Les parler en langue est une prière puissante. Tu peux parler en langue. Oh mais pasteur, que dois-je faire pour prier en langue? Et on n'apprend jamais à personne la prière en langue. Mais tu dois être conscient que tu peux prier en langue. Tu peux parler en langue. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Les parler en langue est un don de grâce. Un don de grâce est une grâce qui est donnée à tous les chrétiens. Il y a une grande différence entre les dons de Dieu et les dons de grâce. La Bible nous dit, la grâce de Dieu et les dons de grâce sont venus par Jésus. Les parler en langue est un don de grâce. Tout chrétien a ce don de parler en langue. Oh mais pasteur, j'ai ces dons-là. Que dois-je faire pour que je prie en langue, pour que je parle en langue? La première chose, tu dois croire à cela. Tu dois croire ce que dit la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si c'est oui, alors tu as reçu cette grâce de parler en langue. Tu dois d'abord croire à cela. La deuxième chose, Psaume 81, verset 10. Psaume 81, verset 10. Jusqu'au verset 11. Qu'il n'y ait point chez toi un Dieu d'emprunt. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre large ta bouche et je l'emplirai. Ouvre ta bouche et je les remplirai. Ouvre ta bouche et je les remplirai. Le verset 11, c'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'était ces jours-là. Tu étais sorti en Égypte, spirituel. Et maintenant, tu es dans la terre promise, en Christ. Ouvre ta bouche. Dieu mettra les paroles. La Bible nous dit, les disciples dans la chambre haute, c'est le Saint-Esprit qui leur a donné les paroles.
Au passé, comment est-ce que je peux prier en langue? Comment est-ce que je peux parler en langue? Ouvre ta bouche et Dieu remplira des paroles dans ta bouche. Et faites sortir les paroles qui sont dans ta bouche par la foi. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si c'est oui, alors ouvre ta bouche. Commence à faire sortir tous ceux qui sont dans ta bouche. Alléluia. Ouvre ta bouche, je remplirai de la parole. Romains 8, verset 6. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu dans nos prières. Vous savez, lorsque nous prions en intelligence, à chaque fois nous prions selon nos pensées. Nous prions selon nos réflexions. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous aider à prier, notre prière sera puissante. Laisse la place au Saint-Esprit. Seigneur, selon ce qu'il aura fait du bien, qu'il soit esclave et qu'il soit libre, et vous de faire toutes sortes de prières en esprit. Faites toutes sortes de prières en esprit. Faites toutes sortes de prières Praise God. Hallelujah. Faites toutes sortes. Ephésiens 6, 18. Pas 8, Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Priez à tout temps dans l'esprit. Qu'est-ce que signifie prier en esprit? C'est la prière en langue. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Priez en tout temps dans l'esprit. Ça, c'est la version de Jérusalem. Prenons la version. Je prends la version d'Arby. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit. Ça signifie toutes sortes de prières. Faisons cela en esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. La Bible nous recommande de prier en langue. Lorsque nous prions, lorsque nous intercédons pour quelqu'un qui est malade, nous devons prier en langue. Lorsque tu as des problèmes personnels, arrêtez de prier en français ou en anglais. Prie en langue.
Je relis. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. La prière en langue est efficace. La prière en langue est puissante. Prie chaque fois en langue. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai pris en langue. J'ai pris aussi en intelligence. Oui, tu pries beaucoup en intelligence. Développe aussi la prière en langue. Lorsqu'un homme de Dieu est en train de vilipender, détruire la prière en langue, méfie-toi de cet homme de Dieu. C'est un ignorant, un bébé spirituel. Oh non, il parle des choses sataniques, il parle les langues des démons. Eh bien, si toi tu arrives à comprendre la langue des démons, ça signifie que tu es démon. Toi, tu comprends la langue des démons et toi, prie en langue. Pourquoi tu ne pries pas en langue? Tu condamnes la prière en langue. Le diable est en train de faire la guerre. Aux enfants de Dieu pour qu'ils abandonnent, pour qu'ils ne croient pas de la prière en langue. Parce qu'il sait très bien la prière en langue lui fait très mal. Parce que lorsque tu pries en langue, ni le diable comprend ce que tu pries. Personne ne comprend ce que tu pries. Pourquoi? Parce que tu es en train d'adresser des mystères à Dieu. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de s'édifier. L'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il devient fort. La prière en langue donne la confiance. La prière en langue donne la force. La puissance de la prière en langue. Oui, tu peux parler en langue. Oui, tu as reçu ces dons de grâce. Tout chrétien a reçu ces dons de grâce de la prière en langue. La prière en langue était don de grâce. Tout chrétien a reçu ces dons de grâce. Nous avons la grâce de Dieu et les dons de grâce. Je vais vous donner un peu la différence entre la grâce de Dieu et les dons de grâce. Les dons de miracles, c'est la grâce de Dieu. Les parler en langue est un don de grâce. La parole de connaissance, c'est la grâce de Dieu. Le salut est un don de grâce. Les dons de l'interprétation, c'est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit en nous est un don de grâce. Ça signifie les dons de grâce, Dieu nous les a accordés gratuitement. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu nous a accordées gratuitement et il y a des choses, Dieu a sélectionné qui il faut les donner. Tout ce que Dieu a sélectionné, qui il faut donner, c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Tout ce qui est don de grâce, Dieu l'a donné
à tous les croyants en Christ. La vie éternelle est un don de grâce. Tous les chrétiens en ont. Mais tous les chrétiens n'ont pas les dons des miracles. Les parler en langue est un don de grâce. Au nom pour parler en langue, il faut jeûner 40 nuits et 40 jours. Non. Les mêmes jours que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'était les mêmes jours qui t'a accordé les dons de grâce. C'est pour cela tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans la Bible, ils ont tous parlé en langue les mêmes jours. La puissance de parler en langue. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Je vais faire la prière éternelle. Dieu Papa, merci pour ces messages. Nous avions compris la puissance qui se trouve dans la prière en langue. Papa, merci. Merci pour ces dons de grâce que tu nous as accordés. Merci pour les dons de grâce que tu as accordés à mon frère et à ma sœur depuis les jours qu'il avait eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Papa, j'ai béni ton nom. Laisse que ce message prenne la place dans la vie de tous ces celles qui l'ont suivi. Père, j'ai béni ton nom parce que tu as convaincu ton peuple. Père, j'ai béni ton nom parce que tu as ajouté la connaissance dans la vie de ton peuple. Père, je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
simba ngai na loboko na yo ya nguya. Nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso. Kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali. Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yoyoyoyo. Nakoki mawa pie, nakobata mawa pie, nakokende wapie, nani oya kosunga kanga. Tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili. Diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo. Nakoki mawa pie, nakobata mawa pie, nakokende wapie, nani oya kosunga kanga. Alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye, akei kokota na mangomba, akei kokota na mabota ya bato. O akoti na baprofesio nyonso ya mokili, apandi bato lokuta na monoko, po akotisa ba distraction, po akotisa ba confusion, po akotisa ba deception. Se tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi. Wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana momo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye, kati na Yesu ejali jela ya